L'Ukraine serait à elle seule une scène de crime, selon le procureur de la Cour pénale internationale. Oui, il était à Boutcha, la ville martyre près de Kiev. Le président Zelensky appelle l'Europe à agir plus rapidement alors que les forces russes maintiennent la pression dans l'Est. Caroline Baudry, la région se prépare à une offensive de grande ampleur, notamment à Mariupol où le bilan ne cesse de s'alourdir. Oui, au moins 20 000 morts selon les autorités locales. Mariupol bombardée depuis 40 jours et détruite à 90% selon les habitants. Des experts militaires jugent sa chute inévitable, mais les Ukrainiens résistent. Ils se préparent à une bataille acharnée pour le contrôle total de la ville. Dans une vidéo publiée sur Telegram cet après-midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le monde à fournir des armes pour repousser la Russie. La Russie a la capacité d'attaquer encore, et pas seulement l'Ukraine. La Pologne, la Moldavie, la Roumanie et les États baltes deviendront les prochaines cibles si l'Ukraine perd sa liberté. Les images de Boutcha et Mariupol ont démontré les véritables intentions de la Russie au monde entier. Seules les armes pourraient arrêter cela. Il faut le faire maintenant. Un peu plus tôt, le président s'exprimait devant le Parlement estonien. On peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l'Europe de l'Est, a-t-il déclaré. Il exhorte le pays à prendre position pour de nouvelles sanctions de l'Union européenne, un blocus de toutes les banques russes, un embargo sur son pétrole et une participation aux enquêtes sur les crimes de guerre. Et le président Zelensky parlait d'armes. Florence Parly, ministre des Armées, annonce que la France a livré plus de 100 millions d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine.